Ton jardin a besoin d'un abri pour être parfait? Alors tu as trouvé ton projet. Si tu souhaites vraiment un abri de jardin massif avec une fondation stable, il faut compter 6 jours de travail, avec l'aide d'au moins une personne. D'abord, on planifie. On passe ensuite à la fondation, une fondation circulaire avec des cages d'armature, un coffrage et du béton en masse. Après, tu seras un pro des fondations. C'est bon? Maintenant, l'abri de jardin. Madrier, portes et fenêtres, gouttière et un puisard. En haut, un toit en tôle. Allons-y à fond. La liste des fournitures. Un abri de jardin, bien évidemment. Pour les fondations, des planches en bois et des cages d'armature. Une gouttière et un toit en tôle. Tout ce qu'il te faut d'autre figure sur notre liste de matériel et d'outils. Il suffit de la télécharger avant de commencer. Ton projet dépend de ta planification. Où doit aller ton abri de jardin? Très important, renseigne-toi pour savoir si tu as besoin d'un permis de construire. Ton abri de jardin est prévu juste à côté d'un arbre? Tu peux atteindre les racines jusqu'à 1 mètre, dans la mesure où la hauteur de l'abri convient. Si tu ne veux pas que ton abri finisse par être penché comme la tour de Pise au bout de quelques années, il est impératif que tu construises une fondation. Tu protèges ainsi ton abri contre les charges de vent et les mouvements souterrains. Le fabricant recommande la fondation dont tu auras besoin pour ton abri de jardin et ce qui va avec. Jette un œil sur la fiche technique. Tu y trouveras les dimensions requises. Il s'agit ici d'une fondation circulaire dans laquelle des dalles de terrasse sont posées au milieu. On commence par mesurer et délimiter. Prends les mesures de ta fondation et ajoute 30 cm d'espace de travail tout autour. Tu as besoin de l'espace supplémentaire pour le coffrage. Veille à ce que tous les coins soient en angle droit. C'est très facile à vérifier. Mesure les diagonales. Si elles ont la même longueur, c'est bon. Tu tends une corde tout autour. Maintenant, tu as besoin d'aide. Jusqu'à maintenant, tu pouvais te débrouiller seul, mais maintenant, il faut être 2 pour poursuivre. Avec un laser à ligne croisée, tu vérifies si ton terrain présente une pente. Place le laser sur une position fixe. Depuis cette position, tu lis les dimensions dans les 4 coins de ta surface délimitée. Le faisceau laser atteint le mètre pliant. Tu peux lire les mesures et déduire l'inclinaison. Ici, il y a une pente. Afin que ton abri de jardin ne soit pas encastré plus tard à l'arrière dans le sol, ta fondation doit dépasser du sol à l'avant. Pour ce faire, tu réalises un coffrage à l'avant. Pour que tu ne tombes pas de ton abri de jardin plus tard, tu peux combler la différence de niveau par un escalier. La pente, c'est bon. Les dimensions aussi. Maintenant, on creuse. Travaille tout autour avec une bêche le long de la corde. Mais honnêtement, n'hésite pas à louer une mini-pelle, car tu as réellement beaucoup de travail qui t'attend. Tu dois creuser toute la surface sur environ 30 cm par rapport au point le plus haut. Tu penses que tu as déjà bien déblayé? Loin de là, ce n'est que maintenant que ça commence vraiment. Il faut une tranchée des fondations. Délimite la surface de la fondation, mais cette fois-ci sans les 30 cm d'espace de travail. En partant de là, tu mesures 50 cm vers l'intérieur. C'est la largeur de ta tranchée de fondation. Tu la creuses sur 50 cm de profondeur. Tu obtiens alors une profondeur de protection antigel de 80 cm au total. Ceci peut varier d'une région à l'autre. En cas de doute, demande au service urbanisme. Maintenant viennent les cages d'armature. Tu dois les commander préalablement auprès d'un revendeur d'acier de construction. On les met dans la fosse. Insère ensuite les raccords d'angle et les tiges d'acier à béton. Les cages doivent être attachées les unes aux autres. Pose le fil d'attache sur les angles et serre-les avec la torsadeuse. Terminé.
Ton armature doit entièrement être entourée de béton, même en bas. Donc, insère les lattes et suspends les cages à l'air libre. On peut maintenant entreprendre le bétonnage. Il t'en faut bonne quantité, le mieux est donc de commander auprès de l'usine de béton. Ils peuvent le couler directement dans ta fondation. Si le transporteur ne peut pas atteindre la fondation, tu dois aller chercher le béton avec la brouette. Introduire par couche. Et ce qui est important, c'est de toujours remuer afin qu'aucune petite bulle d'air n'apparaisse. Remplis d'abord la fosse avec 50 cm de béton. Le mieux est de se procurer aussi un vibreur intérieur. Tu insères le tuyau vibrant dans le béton. Tout se répartit ensuite automatiquement et les bulles d'air disparaissent également. Puis recouvre le tout et laisse sécher pendant 1 jour. Le lendemain, tu continues avec la partie supérieure de la fondation circulaire. Pour ce faire, tu dois réaliser un coffrage. Tu le fais avec les planches en bois, 6 selon les dimensions qu'il te faut. La dimension intérieure doit être correcte. N'oublie pas d'inclure l'épaisseur des planches dans ton calcul. Selon la hauteur que doit présenter ton coffrage pour chaque côté, il te faudra également attacher plusieurs planches ensemble. Le mieux est de le faire avec des lattes que tu cloues ou que tu visses aux 2 planches. Ensuite, tu mets les parois de ton coffrage en place et tu les visses. Tout doit être de niveau. Tu poses le cadre intérieur de la même façon et veille toujours à ce que tous les coins soient droits. Tu dois encore stabiliser l'ensemble. À l'intérieur, utilise des lattes à poser verticalement. En haut, mets des lattes transversales. À l'extérieur, des cales. Si tes planches ne présentent pas toutes la même hauteur, marque une droite sur la plus haute à l'aide de la règle de maçon et enfonce des clous. C'est alors ton bord supérieur en béton. N'oublie pas de les enlever plus tard tant que le béton est encore humide. Bétonne maintenant le reste. Soit tu commandes de nouveau du béton prêt à l'emploi, soit tu mélanges toi-même. 4 parts de gravier à béton pour 1 part de ciment. Quantité d'eau, presque la moitié de la quantité de ciment. Bien mélanger le tout pendant 3 minutes. Arrêtez le mélangeur et vérifiez la consistance. La surface est brillante? Parfait. Et maintenant, idem, remplir jusqu'au bord supérieur. Mélanger avec le vibreur intérieur. Mais cette fois-ci, prends un peu plus de temps pour la surface. Tout doit être parfait maintenant. Recouvre de nouveau ton ouvrage. L'ensemble doit sécher. Mais maintenant pendant un peu plus longtemps, 5 à 6 jours. Mais tu peux enlever le coffrage dès le lendemain. Le cadre est en place. Mais ta fondation n'est pas encore totalement terminée. Il manque l'intérieur. Le ballast doit être maintenant introduit. La quantité dépend de la hauteur des dalles de terrasse qui viendront dessus plus tard. Une couche de gravillon de 5 cm d'épaisseur vient en dessous. Tu déduis ces 2 dimensions de la hauteur de la fondation qui dépasse du sol. Le reste correspond à la hauteur de ta couche de gravier. Introduis et répartis le gravier. Tu dois alors compacter la couche. Mets-en un peu plus au début, presque 10% partent en fumée. Selon la hauteur de la couche de ballast, tu dois compacter par couche. Certains vibreurs n'atteignent que 10 cm d'un coup. Pose une nappe de protection et de drainage sur ta fondation à l'extérieur tout autour. Elle protège contre l'humidité. Ensuite, vient une couche de gravillon pour pavé, 5 cm. Tu peux fabriquer une règle pour ragréage à partir d'une planche en bois et d'une latte de toit. Passe là-dessus. La couche doit être de niveau. Tu peux alors passer aux dalles. Tu les poses en rangée. Mesure d'abord afin de vérifier si ça correspond à tes dalles de terrasse. Si la dernière rangée est trop étroite, tu devras raccourcir la première. Veille à l'intervalle des joints. 5 mm sont parfaits. Et ne le fais pas à l'œil nu. Utilise un croisillon. Tapote légèrement les dalles à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Tu dois probablement découper les dalles sur le bord. Prends les mesures et trace. Et c'est au tour de la meuleuse d'angle.
Introduire, tapoter, et c'est bon. Introduis maintenant le sable de jointement. Aujourd'hui, et de nouveau dans quelques jours. Toujours balayer en biais, sinon le sable ressort. Remplis maintenant tout autour avec de la terre. C'est terminé. La fondation circulaire est réalisée. Vérifie d'abord si toutes les pièces sont là. Le bois utilisé est du bois tendre non traité. Par conséquent, il faut d'abord une couche de fond pour le bois, avec protection contre le bleuissement. Puis enduire ou lasurer, avec de la peinture ou de la lasure pigmentée. La façon dont tu dois exactement traiter ton abri est précisée dans la notice du fabricant. Respecte-la à la lettre, sinon la garantie ne sera plus valable. Tu commences la construction par les poutres de fondation, le soubassement de ton abri. Elles ne sont pas toujours contenues dans le kit de l'abri de jardin. Il se peut que tu doives les acheter en plus. Coupe les poutres à la bonne taille. Tu vas les visser à ta fondation. Tu dois poser une bande bitumée sous la poutre. Cela protège contre la montée d'humidité et empêche que le bois commence à moisir. Coupez, déposez et placez les bois dessus. Aligne exactement les poutres parallèlement, dans une disposition et avec un intervalle identique. L'équerre de maçon va t'aider. Tu visses les poutres avec des boulons d'ancrage. Ils sont encastrés dans le bois. Pour ce faire, tu réalises préalablement des renfoncements avec la mèche Forstner. Choisis la taille qui te permettra d'insérer le cliquet dans le trou. Puis, un alésage tous les 60 cm. Pas entièrement, seulement pour que l'écrou n'apparaisse plus. Tu perces le reste à l'aide d'un forêt à pierre, cette fois-ci jusqu'à la fondation. Veille à ce que le moins de poussière de perçage possible ne pénètre dans le trou. Puis tapote sur les boulons d'ancrage. Et serre-les. Les poutres de fondation sont posées. On commence la construction de l'abri. D'abord les 2 planches latérales. Tu les visses tout de suite aux poutres de fondation. Afin que les positions soient exactes, tu poses également les 2 autres madriers transversaux. Les retirer ensuite et visser dans l'évidement. Lorsque tout est en place, la planche est réintroduite. Dans le cas de certains abris, tu peux échanger la position de la porte et de la fenêtre. Il suffit de retourner les planches. Le fabricant indiquera si cela fonctionne également avec ton abri de jardin. Maintenant, il suffit de poser les planches les unes après les autres. Tapote à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Un bout de bois protège les languettes et répartit mieux la force. Là où est prévue la porte, tu stabilises les planches avec des lattes de toit et des étaux. Si tu as déjà posé une série de planches, tu visses les planches inférieures aux poutres de fondation. Une fois en haut, tu insères les tiges filetées, une dans chaque angle. Elles contribuent à stabiliser ton abri. Il y a déjà des trous prévus pour. Depuis le bas, placez la languette, la rondelle et l'écrou. La tige ne doit pas reposer en bas et ne doit pas dépasser en haut. Il se peut que tu doives la raccourcir en haut. Tu serres l'écrou avec le cliquet. La fenêtre est généralement prémontée. Tu n'as qu'à l'insérer depuis le haut dans l'évidement. Tu dois uniquement visser les croisillons dessus. Tu assembles maintenant le cadre de la porte. Selon les consignes du fabricant, en général, il est juste emboîté et vissé avec des équerres. Introduis ensuite le cadre depuis le haut. Pose le seuil de porte et c'est terminé. Une vis est introduite en bas de part et d'autre. C'est le moment de tout revérifier. Tout est de niveau? Les diagonales sont-elles encore correctes? J'espère bien, sinon il faut démanteler ou forcer. C'est tout bon?
Alors introduis les dernières planches jusqu'en haut du pignon. Tu poses les pannes dans les évidements existants. Tu visses maintenant les planches supérieures. Tu places un bois à l'intérieur sous la panne faîtière. Ça relie les planches supérieures et stabilise encore le tout. Pose les chevrons et visse-les aux pannes. Commence par la face avant et veille à ce que la rainure apparaisse à l'avant. Applique-toi, les planches doivent se rencontrer proprement en haut sur la panne faîtière. Tu peux scier les derniers chevrons directement sur le toit, par exemple avec une règle de maçon pour te guider. Tu montes maintenant de chaque côté une planche de rive, avec un décalage de 2 cm vers l'intérieur. Serre avec un étau et dessine une ligne de guidage sur le toit. Tu poses le carton bitumé par bande sur les chevrons. Commence par le bas. Sur l'avant-toit, tu laisses le carton dépasser de 2 cm. Fixe-le avec des clous adaptés. Et pour terminer, tu poses la dernière bande au milieu, au-dessus du pignon. Le carton bitumé est uniquement provisoire. Au plus tard, après 2 mois, et surtout avant les premières neiges, une couverture de toit adaptée doit être prévue. Maintenant, tu poses les pignons en bois. Le mieux est de les assembler en bas. Puis, on les amène sur le toit. Et la panne faîtière aussi. De l'extérieur, tout a déjà l'air bien, mais il manque encore un sol. Laisse un peu de jeu sur le bord. Puis cloue toutes les planches. Insère le ressort dans la rainure. Ne serre pas trop pour que le bois puisse encore travailler. Tu dois aussi scier les dernières planches. Prendre les mesures, calculer l'intervalle, scier et insérer. Ensuite viennent les plinthes. Tu dois les scier en onglets pour qu'elles s'alignent bien dans les angles. Et maintenant, il reste juste à accrocher les portes et l'abri en madrier sera terminé. Tu peux compenser de telles différences de niveau avec un escalier. Définis d'abord la position. Tu peux marquer maintenant la largeur. Prévois encore quelques centimètres supplémentaires à droite et à gauche. Calcule le nombre de marches dont tu as besoin. Hauteur de l'escalier divisée par hauteur des marches. Arrondir, il est préférable de fabriquer une marche en plus et de creuser un peu le sol que d'en rajouter sous la dernière marche. Les marches pleines doivent être superposées avec un décalage d'1 centimètre. Marque la longueur totale de ton escalier. Elle est obtenue à partir de la dimension des pierres, moins justement ce centimètre. Creuse le fond sur quasiment 20 cm de profondeur. C'est parce qu'il faut mettre un peu de gravier sous les marches. Le mieux est de mettre la surface de niveau dès maintenant. Maintenant, viennent 15 cm de gravier. Côté abri, tu peux insérer une marche. Tu auras alors besoin de moins de béton. Compacter avec le compacteur manuel. Ensuite, mélangez le béton. Légèrement humide. Le béton vient sous la marche la plus basse, 5 cm d'épaisseur. Vérifie la hauteur et l'intervalle par rapport à l'abri. Pose la pierre par-dessus.
N'oublie pas que les marches doivent se superposer d'1 centimètre. Tu peux alors mettre en place définitivement la pierre, avec une inclinaison minimale vers l'avant pour que l'eau de pluie ne stagne pas au-dessus. Pour la deuxième marche, tu introduis le béton derrière la première marche. Arrange-toi pour qu'il soit un peu plus haut que la marche inférieure. Pose la deuxième marche dessus, 1 centimètre au-dessus de la première, comme tu sais. Et encore une fois, aligne. Laisse sécher. La durée de séchage figure sur l'emballage. Avec le gravier qui reste, tu peux compenser la pente à droite et à gauche des marches. La protection contre les projections est maintenant placée tout autour de l'abri. Une bande de gravier d'environ 30 cm de large. Tu en as besoin pour protéger ton abri contre l'eau de pluie et l'humidité de la terre. Donne la dernière touche à ton abri, avec de la peinture ou une lasure pigmentée pour le bois. Entretiens-le régulièrement, afin de conserver ton chef-d'œuvre. Un lit de gravier, c'est déjà bien, mais avec une gouttière, tu protèges encore mieux ton abri contre les projections d'eau. Mesure la longueur de ton toit et la hauteur, afin de connaître la quantité de matériel dont tu as besoin. Pose d'abord le premier et le dernier support de gouttière. Les gouttières ont besoin d'une légère pente de 2 à 3 mm par mètre. Marque les points de pliage pour tous les supports de gouttière d'un coup. Avec la fosse équerre, tu détermines l'angle dans lequel doivent être incurvés les supports de gouttière. Poser et mettre la pièce inférieure de niveau. Lire l'angle et le transmettre sur ta pince de cintrage. Visser le premier et dernier support de gouttière. Si tu tends maintenant une corde entre les supports, tu peux contrôler de nouveau ta pente et mieux aligner les autres supports. Au moins tous les 70 cm. Visser immédiatement. Insère la première section de gouttière. Il manque un bout. Mesure et fais une découpe en conséquence. Et bavurez impérativement l'arête de coupe avec une lime. Positionne maintenant ton raccord de gouttière à l'endroit où tu souhaites l'avoir. Marquez, une fois à l'extérieur et une fois dans le trou lui-même. Avec la scie à métaux, tu scies un peu la gouttière. La cisaille à tôle fait le reste. Découpe en spirale. Avec le marteau en plastique, chanfreinez la gouttière d'environ 90 degrés, vers l'extérieur pour que l'eau ruisselle plus tard vers l'écoulement. Posez la tubulure. Devant, sous le renflement. Rabattre derrière. Courbe la gouttière légèrement vers l'extérieur au niveau des extrémités et fixe l'embout. Aide-toi du marteau en plastique. Serre le chevauchement avec une pince. Tu relis les gouttières avec les raccords de renflement et de gouttière. Tapote le raccord de renflement et pose la deuxième pièce. Laisse un intervalle de 5 mm entre les deux pièces. Posez ensuite le raccord de gouttière et en cliquetez. C'est terminé. Maintenant, on installe tout. Retourne les languettes des supports de gouttière. C'est bon. Il ne manque que le tuyau de descente. Il est fixé avec des colliers. Tu poses le premier quasiment sous le coude. Marque directement toutes les positions de perçage. Marque la profondeur de perçage avec un ruban de masquage. Tu dois effectivement garder en vue l'épaisseur de tes planches en bois pour ne pas les traverser complètement. Tout comme pour les vis de collier. Il te suffit de les insérer dans les trous percés préalablement. Pose le tuyau de descente. Resserre les colliers. Fermement. Tu dois mesurer la longueur de ta pièce inférieure. Elle doit s'étendre vers le bas autant que possible.
Sciez en conséquence. Tu peux également biseauter la terminaison. C'est joli et ça veille à ce que l'eau s'écoule comme il faut. Et bavurez de nouveau le bord de coupe. Et posez avec le tuyau. Ça fonctionne de ton côté? Ça, c'est pour le récupérateur. Prends les mesures et regarde comment tu souhaites l'installer. Prépare d'abord le support. Dalle de terrasse ou gravier, peu importe. Le principal, c'est d'être de niveau. Le récupérateur d'eau de pluie doit être stable. Tu peux ensuite mettre en place le récupérateur et revérifier s'il tient bien droit. Étape suivante, la liaison entre le tuyau de descente et le récupérateur. Marque la position sur laquelle tu souhaites créer la liaison à l'aide d'un niveau à bulles. Tu perces maintenant à l'aide d'une scie cloche exactement sur les positions. Conforme-toi à la notice de montage de ton récupérateur. Toujours penser à l'ébavurage. Maintenant, insère un joint en caoutchouc dans le trou. Pose également un joint sur le manchon de filtre, puis place tout le manchon dans le tuyau de descente. Selon la circonférence du filtre, tu découpes les parties avant des lèvres en caoutchouc. Mettre un peu de liquide vaisselle et comprimer les lèvres dans le manchon. Il reste le tuyau à poser, encliqueté des deux côtés. Alignez de nouveau définitivement le tonneau. Il ne manque que le robinet d'eau. Bande d'étanchéité du filetage retournée dans le sens inverse du vissage. Serré dans le tonneau. C'est tout. Dans un premier temps, prends les mesures afin de savoir ce dont tu auras besoin. Inclus un surplomb de 8 cm pour la gouttière dans ton calcul et les plaques en terre cuite doivent se superposer d'au moins 20 cm. Ça fait du matériel. Les dimensions indiquées peuvent également diverger selon le produit. Certains fabricants recommandent également des lattes de toit sur lesquelles sont vissées les briques. Lis au préalable attentivement la fiche technique. Tu peux ensuite commencer. Tu poses en premier les larmiers sur l'avant-toit. Ils doivent entrer dans la gouttière sur environ 5 cm et se chevaucher légèrement. Les tabliers de l'angle d'écart viennent sur les côtés du pignon, avec les bords en haut. Et ceux-ci doivent également se chevaucher. Ne pas visser à travers le tablier, mais fixer avec des attaches. Pose ensuite la première plaque en terre cuite sur le toit et prends les mesures avec précision. Pense au surplomb dans la gouttière, environ 1/3 de la largeur de la gouttière. Tu peux alors découper la plaque. Pas avec la meuleuse d'angle, elle endommagerait la couche protectrice. Tu dois utiliser la cisaille à tôle. La plaque est maintenant posée sur le toit. Commence toujours par le côté avant. Aligné et fixé avec des vis étanches. Prévois 10 vis par mètre carré. Tu poses la deuxième plaque 20 cm au-dessus de la première. Vissez immédiatement. Tu dois mesurer la dernière plaque. Pense au surplomb. Et couper de nouveau avec la cisaille à tôle. Scellez les bords de coupe apparents avec de la peinture. Sinon, ça rouille. Et maintenant sur le toit. Et tu fais exactement la même chose sur l'autre côté du toit. Repose maintenant les pignons en bois à l'avant ou utilise les angles de bord adaptés au produit comme finition. Selon ce qui te plaît le plus. Ensuite, viennent les faîtages au-dessus. Ceux-ci sont également tout simplement vissés, aussi en chevauchement. Les soulèvements gravés t'indiquent de combien. C'est possible que tu aies aussi à découper le dernier faîtage. On visse et c'est terminé une bonne fois pour toutes. Ton projet est achevé. Ton abri de jardin. Avec tout ce qu'il faut. Ce n'est pas assez pour ton jardin?
Alors relève d'autres défis. Abonne-toi à notre chaîne et tu découvriras toute une série de projets. Il y a toujours quelque chose à faire. Avec l'atelier Brico Hornbach.